Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2022, dont je parle bien de Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. J'avais fait une vidéo sur le premier film Le Chapeauté. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Le film commence par le chapeauté qui nous raconte ce que c'est l'étoile à vœux, une étoile qui a atterri sur Terre, qui a fait renaître la vie des contes de fées et qui attend que son seul et unique vœu doit être exaucé. Puis, dans le présent, le chapeauté organise une fiesta avec plein de gens du village. Et donc, il y a plein de trucs, des chansons, du lait. Et le chapeauté se met à chanter. Mais après, quelqu'un rentre et c'est en fait le propriétaire de cette maison. Ils sont introduits sans invitation dans sa propre maison. Donc on lui demande d'arrêter tous ces villageois et qu'on lui rapporte la tête du chapeauté. Puis les chapeautés les combattent et leur combat fait réveiller un géant qui ensuite il débarque, il attrape plein de villageois, les met dans son sac pour les manger. Donc le chapeauté le combat et réussit à le battre grâce à une clochette, une ingrédiente. Donc après, il décide de partir, mais il remarque que les villages sont encore là. Donc il veut leur faire une toute dernière chanson. Il leur dit que la légende ne meurt jamais. Et il se prend la clochette en pleine tronche. Ensuite, il se réveille, il voit un médecin. Et ce médecin, il lui raconte que il est mort. Et le chapeauté lui répond: Oh mon Dieu Seigneur, mais relax, je suis le chapeauté, je ris devant la mort. Et en plus, je suis un chat et les chats ont 9 vies. Puis le médecin lui demande: T'es mort combien de fois? Lui, il a jamais compté en fait. Les maths et lui, ils sont fâchés. Puis après, le médecin lui répond: Gâteau. Gâteau, ça signifie chat en espagnol. Donc, après le chapeauté est en train de se recompter. Donc, la première fois, il s'est fait marcher dessus par des taureaux. La deuxième fois, il a triché au poker avec des chiens, donc ils l'ont tué. La troisième fois, il voulait prouver en étant bourré, parce que oui, il était bourré, il avait bu trop de lait, et en étant bourré, il voulait prouver aux gens qu'un chat, ça retombe sur ses pattes. Et il est mort. Quatrième fois, il voulait soulever un truc qui permet à être musclé mais sans un porteur et il est mort. Cinquième fois, il voulait révolutionner le transport mais grâce à un canon mais ça a raté, il est mort. Sixième fois, il faisait des gâteaux avec petits biscuits de la licence Rec. Sauf qu'il lui prévenait que c'était dangereux de faire ça. Mais le chapeauté s'en fiche vu qu'il c'est le roi de la tapisserie. Il ouvre le four et après le du feu sort et brûle le chapeauté et il est mort. Puis il y a eu le géant de tout à l'heure. Donc ça fait combien? Peut-être 4. Le médecin dit ça en fait 8. Il lui reste plus qu'une seule vie. Et il lui conseille plutôt d'arrêter les aventures, de partir à la retraite. Et le chapeauté se dit: Moi, prendre ta retraite, t'es aussi l'humoriste du village. Puis il lui demande: Est-ce que tu sais un endroit où aller, une personne de confiance? Et lui il répond: Bah, il est le chapeauté, tout le monde l'adore. C'est difficile de choisir. Donc après, il lui propose d'aller chez Mama Luma, une femme à chat. Lui, il sera un cerf de Chalon. Sauf que lui, il répond qu'il n'est pas un cerf de Chalon, il est le chat poté. Et il dit qu'il est plus maintenant. Ordre du médecin. Et qu'il n'oublie pas, la mort nous attend tous. Puis le chapeauté répond: Côté psychologie, t'as des progrès à faire. Puis il va aller dans un bar, boire du lait. Puis ensuite, il lui demande à celui qui gère cet endroit de lui donner tout ce qu'il a de plus fort. Et là, il se regarde dans le miroir en disant: Prendre ta retraite, t'es bien trop beau pour prendre ta retraite. Tiens, tiens, mais ne serait pas le chapeauté en chair et en os? Je reconnais le chapeau, la couvre-chef et bien sûr les bottes. Le chapeauté est ravi de le connaître. Puis cette mystérieuse personne lui répond: c'est pas dans les habitudes, mais je pourrais avoir ton autographe. Je suis un de tes admirateurs depuis très très longtemps. Il te suffit de signer juste là où il y a écrit le mot mort.
Et le chapeauté lui répond, ignores-tu que le chapeauté rit au nez de la mort? Vil chasseur de primes. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ta récompense pour me capturer ne sera pas facile, je te le garantis. Puis cette mystérieuse personne lui dit, tout le monde pense que qui sera le premier à m'aider jouer, mais personne n'a réussi. Puis le chapeauté lui répond, bon, finissons vite, tremble si t'en es qu'à. Après, le chapeauté récupère son épée et il lui dit à ce loup, ok, on arrête de rigoler. Mais après, le loup esquive tous ses attaques et ensuite, il attrape le chapeauté par le cou et il lui répond, tu n'es pas à hauteur de ta légende, gâteau. Puis il le balance à l'autre bout de ce bar, il le combat et ensuite, il lui fait une cicatrice, du sang coule, il touche son front, il voit du sang, puis il s'hérisse les poils, le chapeauté. Puis ce loup respire et puis il dit au chapeauté, ah, sais-tu que je raffole de l'odeur de la peur? Puis le chapeauté revoit des moments de plusieurs de ses vies. Puis le loup répond, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tes vies défilent devant tes yeux? Ramasse l'épée. J'ai dit, ramasse. Et le chapeauté s'enfuit. Cole, cole, gatito. Puis le chapeauté sort de la rivière, il court le plus vite possible. Il décide d'aller finalement sur cette Mamaluma et ensuite il va enterrer ses vêtements et qui dit il est plus digne de te porter. Il est triste parce que c'est une immense perte l'immense perte le chapeauté. Les mots lui coûtent pour dire cette tragédie. Ensuite, il va voir la Maluma, il va passer ses jours avec elle, mais il commence à pas trop apprécier cette vie de véritable chat. Puis pendant ce temps, Boucle d'Or et les 3 ours sont à la recherche du chapeauté. Du côté du chapeauté, lui, il rencontre un jour un chien qui se déguise en chat juste pour la nourriture, qui est un peu ridicule, un peu trop naïf. Et ce chien lui demande, tu me garderas le secret, hein, du fait que c'est pas un vrai chat. Et il lui promet de garder son secret. Puis le chien pense que c'est parce qu'on est devenus amis. Non, le chapeauté lui répond que s'il lui garde son secret, c'est parce qu'il s'en tape. Et il veut qu'il le laisse tranquille. Puis après, Boucle d'Or et les 3 ours débarquent, ils sont à la recherche du chapeauté. Ils fouillent, mais ils ne le retrouvent absolument pas. Puis, ils reniflent justement sa trace et ils découvrent que le chapeauté est mort. Donc après, Bébé pense qu'il pourra récupérer la carte de Jack Corner pour récupérer l'étoile à vœux. Puis les chapeautés les écoutent, il dit l'étoile à vœux, il existe, mais il se dit que grâce à son vœu, il pourrait récupérer ses 9 vies et redevenir la légende. Puis ensuite, Boucle d'Or et 3 ours vont aller chez Jack Corner, là où se trouve justement la carte qui indique là où se trouve l'étoile à vœux. Puis le chapeauté se dit que ça va pas être facile de voler Jack Corner, mais il va quand même essayer. Puis il demande à ce chien de déterrer justement sa tombe et il dit c'est pas un peu mal de violer sa tombe. Oh mais il pense que ça va pas du tout le déranger. Puis il remet ses vêtements. Sauf que vite alors il a plus son épée donc il va y faire 100. Puis après le chien lui répond c'est toi le chapeauté. Puis après il lui répond non pas encore. Puis il va aller chez Jack Turner et le chien l'a suivi. Il lui a donné un bâton pour servir d'épée. Donc il va se faufiler justement pour récupérer la carte. Puis ensuite, 2 voleuses donnent à Jack Turner justement la carte qui indique l'étoile à vœux. Et lui, Jack Turner, il collectionne plein d'objets magiques juste pour en avoir plein, toujours plus. Et il trouve ça nul comparé au pouvoir de l'étoile à vœux. Et son vœu lui a exaucé savoir toute la magie du monde. Ensuite, le chapeauté attend qu'il ait le dos tourné, il ouvre la porte, il récupère la carte, puis il y a quelqu'un à l'intérieur du coffre. Et après, cette personne lui donne un coup de pied, et cette personne, c'est Kitty Patte de Velours. Puis après, il remarque que la personne qui vient de frapper, c'est Poté, donc ça l'énerve et il le refrappe encore une fois. Et ensuite, il lui demande, mais qu'est-ce que c'est que cette barbe? On dirait qu'un putois est mort sur toi. Ensuite,
le bébé ours débarque, mais mais contrairement à Kitty ou Chapeauté, il est pas du tout discret. Donc ensuite ils se font repérer. Ensuite, le Chapeauté et Kitty ils partent et ces deux se battent pour récupérer la carte. Et ensuite, ils finissent tous les deux pareil dans le chariot où se trouve le chien. Ensuite, ils demandent au chien de conduire justement ce chariot avec des chevals. Donc ils en résistent à s'enfuir. Et après, ils font tomber des sacs d'or pour qu'ensuite les villageois les ramassent et empêchent les hommes de Jack Connor de les poursuivre. Puis après, ils se disputent encore pour avoir pour qui garde la carte, alors qu'il aura la Kitty Pat de Velours n'a plus confiance au chapeauté depuis San Pellegrino, un truc comme ça. Puis ensuite, le chapeauté demande au chien de continuer à conduire, à aller plus vite. Puis, ils vont voir la carte. Ils remarquent que la carte, il n'y a rien. Puis, ça apparaît au fur et à mesure et leur dit l'endroit où il faut aller. Puis, ils y vont. Et après, Kitty Pat de Velours se demande, mais pourquoi t'as un bâton? Il est passé où ton épée? Puis le chapeauté lui répond comme excuse que, oh, avec une épée, c'était trop facile, donc il voulait relever de nouveaux défis. Et ensuite, ils s'interrogent aussi sur ce chien. Ils le trouvent trop gentil. Personne ne peut être aussi gentil, aussi naïf. Mais il a plus confiance en lui que Poté. Ensuite, ils vont jusqu'à l'endroit où se trouve justement la toile aveugle. C'est dans l'endroit sombre, la plus dangereuse du monde. Puis il y a une portail noire. Puis ils se demandent est-ce que c'est sans danger. Donc ils font lancer le chien ici. Puis Chapeauté demande le chien, ça t'a tué? Kitty dit qu'il y a un seul moyen de savoir. Donc il l'attrape par la main, il saute dans ce portail et ils sont encore vivants. Et l'endroit est beaucoup plus joli que de l'extérieur. Puis à la suite, le chapeauté demande à Kitty, Kitty, pourrais-je avoir la carte, s'il te plaît? Non, tu es sérieux, tu veux pas me le donner? Même pas une minute? Même pas une seconde. Mais enfin, Kitty, il faut que tu aies confiance en moi. Après, le chien se demande, attendez, il fait quoi, là? Oh, Kitty, ses yeux sont trop mignons, tu dois avoir confiance en lui. Parce que tu trouves ça mignon, toi? Oh, tes yeux sont encore plus gros que les tiens, tu fais ce qu'elle te demande. La papa, les papates et le chapeau, c'est tellement mignon. Et il s'en évanouit. Puis il décide de regarder la carte, et ensuite il découvre très vite que la carte, et en fait les chemins qu'il faut faire, les épreuves qu'il faut faire, ils s'adaptent à la personne. Sauf que les deux chemins que doivent emprunter Poté et Kitty sont beaucoup trop dangereuses. Puis le chien se dit, bah lui il a pas de vœu à faire, mais il veut bien essayer ce qui se passe si c'est lui qui le touche. Mais après, ce chemin est ultra facile et il se demande, mais pourquoi lui il a le droit à des trucs faciles et eux à des trucs durs? Donc ils vont lui laisser la carte, mais il a pas intérêt à les doubler par contre. Ensuite, Boucle d'Or et Strasbourg débarquent, ils sont aussi rentrés aussi dans ce monde. Ensuite, ils se dépêchent de courir. Et après la première épreuve, c'est des arbres mutantes qui attaquent Poté et Kitty. Mais lui, tout ce que fait le chien, c'est les respirer et les laisse tranquilles. Il faut pas les combattre, il faut juste être en harmonie avec eux. Ils les comprennent. Et il trouve vraiment ces épreuves que Nian Nian, Nunuche, Cucu, en fait, lui en fait, c'est carrément lui. Et il se demande, mais c'est quoi son histoire à lui? Et ben lui, c'est une histoire très amusante. En gros, il était dans un orphelinat, il jouait souvent à cassette avec ses amis, sauf que peu importe leur cassette, il finit toujours par les retrouver. Donc un jour, ils ont mis dans une saucette, ils l'ont fermé, ils l'ont attaché avec un rocher, l'ont balancé vers la rivière, puis il commençait à tomber comme s'il allait en train de couler, mais il a réussi à créer des trous, et il a réussi à s'en sortir, mais il a jamais réussi à les trouver. Et lui, il pense que c'était pour rendre le challenge encore plus difficile, mais eux, ça fait que quelques secondes qu'ils ont écouté, ils ont dit quoi, ce qui lui est arrivé, mais c'est juste horrible! Ils pensent que c'est lui qui devrait faire le vœu. Ben lui, le chat, il se dit, mais pourquoi? Il a deux meilleurs amis, une aventure géniale, pas besoin de magie. Ensuite, ils continuent leur route. Et après, Jack Corner, grâce à tous les objets magiques qu'il a collectionnés, réussit à retrouver donc le chapeauté, Kitty et le chien grâce à une boule de cristal. Donc il arrive donc à l'endroit
où se trouve l'étoile à vœux. Et ensuite, il est à l'épreuve avec les plantes carnivores. Sauf que eux, ils essaient pas d'être en harmonie avec elles, ils vont essayer de les combattre, mais ça marche pas. Donc, il va aller chercher dans son sac qui est sans fond, chercher un objet magique pour le contrer. Puis il voit un verre, il ouvre le bouchon et en sort une créature. Donc il pense qu'il peut tout dévorer sur son passage, mais en fait non. Cette créature, il n'a rien, n'est pas une créature du mal. C'est juste un criquet parlant qui qui est assis sur son épaule et qui juge ses actions. C'est sa conscience en fait. C'est comme il a le même boulot que Jiminy Cricket dans Pinocchio. Et là, il se dit, Jack Horner, j'ai vraiment pris n'importe quoi en fait. Et après, il se questionne sur le fait que Jack, tous tes compagnons sont en train de mourir les uns après les autres, faudrait les aider. Puis il dit que t'inquiète, on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Puis il sort un phénix. Et il se dit que oui, c'est un symbole d'espoir, de bienveillance. Et puis, oh, il s'en sert pour cracher du feu et brûler toutes les plantes. Ensuite, les trois personnes continuent leur route avec un bateau. Et ensuite, les personnages finissent par appeler surnommer le chien Perito. Ensuite, lui, Perito, il essaye de refaire le regard mignon que font Poté et Kitty, sauf qu'il n'y arrive pas du tout. Et il a totalement confiance en eux, même sans les yeux. Et après, Kitty lui fait apprendre qu'il faut pas tout le temps faire confiance aux gens aveuglément. Il y a aussi des gens qui peuvent te trahir, te rouler. Elle, à chaque fois, elle a toujours s'est fait trahir, à chaque fois, toute sa vie. Donc tout ce qu'elle fait, c'est garder ses meilleures cartes et ne faire confiance à personne. Ensuite, le chapeauté lui demande à Kitty en retirer cette barbe. Il le gratte tout le temps. C'est comme si un putois est venu sur lui et est mort à l'intérieur. Donc, Kitty est surpris que le chapeauté lui supplie de l'aide, mais veut bien le faire. Donc, il lui coupe après sa barbe. Et lui dit, ça c'est le visage que j'ai vu la dernière fois à San Pellegrino. Puis il lui donne après son petit couteau de chat. Risque de l'aider. Puis après, il se débarrasse de son bâton. Et le chien est venu. Et Perito ici voulait la récupérer comme un chien, justement. Mais après, il se fait rattraper par Jack Corner. Et ensuite, il leur demande de lui donner la carte, sinon il tuera le chien. Puis le criquet se dit, attends, tu vas menacer un chien? Oui, sur sa tête, pourquoi? Puis ensuite, Boucle d'oreille, 3 jours, menace un pâtissier de Jack Corner de le tuer s'il lui donne pas la carte, sauf que c'est pas lui qui l'a, Boucle d'horreur. Ils comprennent que c'est le chapeauté qui l'a, donc ils se battent tous entre eux. Puis ensuite, Kitty a une idée. Le premier qui récupère le chien aura le vœu. Et lui, chapeauté, se sent dans la mouise avec son petit couteau. Mais il restait avec toutes les attaques. Après, le chapeauté court court de plus haut plus vite qu'il peut. Perito lui est sauvé. Ensuite, Kitty et Perito essaient de le retrouver. Lui, le chapeauté, il court le plus vite qu'il peut. Et il voit partout le loup, ce loup. Puis ensuite, il s'assoit sur un arbre et il bat super, super, super fort. Puis ensuite, Perito s'assoit sur lui pour le calmer. Puis, il remercie Perito et il lui répond, mais c'est normal d'avoir peur. Et puis le chapeauté lui répond, non, 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 pas pour le chapeauté, c'est une légende, un héros sans peur. Sans ses vies, il est plus rien. Puis le Perito lui dit qu'il devrait en parler à Kitty, mais non, c'est une mauvaise idée depuis San Pellegrino, non, non, elle ne devrait pas le parler à ça. Puis lui, Perito dit, ok, le San Pellegrino, c'était un coup qui a mal foiré, mais non, ce n'est pas ça en fait, c'était en fait un mariage où il y avait tout le monde, sauf le chapeauté. Il est parti lâchement. Et c'est la chose qui a le plus honte. Puis Kitty a entendu toute sa conversation sur à propos de leur mariage. Puis ensuite, elle fait semblant qu'elle n'a rien entendu, qu'elle vient tout juste d'arriver. Puis ils continuent leur voyage. Ah oui, et aussi j'ai oublié de dire ça, mais leur carte, par contre, c'est Boucle d'or et les Trois ours qui l'ont récupérée. Et eux, leur chemin à faire, c'est une maison qui ressemble étrangement à la leur. Puis il y a aussi écrit une énigme. Ce que vous cherchez est peut-être sous vos yeux. Donc ils vont aller dans cette réplique de ces œufs et ils sont tellement contents de retrouver leur chez-soi. Ensuite, le chapeauté, Kitty, Pâte de velours et Perito réussissent à récupérer la carte, mais malheureusement, Perito s'est fait attraper par Boucle d'oreille, 3 ours. Puis Chapeauté essaie de retrouver Perito grâce à la carte, mais ensuite la carte s'adapte au chapeauté et ça crée ensuite des cristaux qui séparent Kitty
et le chapeauté. Puis il demande à Kitty de récupérer Perito. Lui, il va essayer de sortir d'ici. Puis il explore l'endroit et il remarque, et il voit des miroirs de lui-même. Et il comprend très vite qu'en fait, ces miroirs sont en fait le reflet de ses anciennes vies. Et ils se mettent tous à chanter qui est le plus MLRD Hello. Donc, ensuite, Kitty, elle a réussi à sauver Perito donc des griffes de Boucle d'Or et les trois ours. Du côté de Jack Corner, eux, ils continuent leur route et ensuite, le crier dit, on devrait creuser un peu plus loin. Comment était ton enfance? Bof, il a pas eu grand chose quand il était enfant. Des parents aimants, une boulangerie comme héritage, des trucs inutiles comme ça. Mais s'il y a un truc qui pourrait le rendre heureux, c'est avoir toute la magie du monde. Pour lui et les autres n'ont plus rien. Et il se demande, est-ce que c'est trop demandé? Et le criquet lui répond, oui, c'est trop demandé! Et ensuite, le chariot traverse les pâtissiers qui servent d'échelle. Et ensuite, il tombe et tout le monde est mort. Et il y en a qu'une seule qui a survécu. Et le criquet se dit, mais c'est horrible! Ton vœu est horrible! Tu es horrible! Tu es une mauvaise personne! Et ensuite, Jack Horner lui répond, t'as mis vachement de temps à le comprendre, idiot! Pff. Puis ensuite, il demande à la dernière petite qui est encore en vie, t'es pas très bavard, toi? Et après, elle lui répond pas, et ensuite, tu la sors de là. Ensuite, du côté du chapeauté et de ses anciennes vies, il lui demande où est la sortie, il doit retrouver Kitty et Perito pour ensuite faire le vœu. Puis ses anciennes vies lui répondent, mais t'as pas besoin d'eux en fait, le chapeauté travaille toujours en solo. Et il se rappelle de ça, le fait qu'il travaille en solo et donc du coup il est seul. Mais franchement, il trouve vraiment nul cette neuvième vie en fait. Il a même pas d'épée, il est trouillère. C'est vraiment plus le chapeauté, c'est le chat peureux. Puis celui qui est bourré lui dit, mais non, vous oubliez, son nouveau nom c'est Pickles. Valavetater Pickles. Puis lui, il décide envers le comportement de ses anciennes vies, il va décider de retrouver la sortie tout seul. Puis ses anciennes vies lui répondent, tu crois meilleur que nous? Sans nous, t'es condamné à vivre dans la peur. Le loup est de retour et il lui répond que la peur, y a rien de plus enivrant. Et plus il continue à faire son monologue et plus les anciennes vies sont en train de les tuer. J'espère que t'es pas dérangé avec tes vies passées, ou plutôt tes morts passées, comme je préfère les appeler. J'ai toujours été là à toutes tes morts, mais tu m'as jamais remarqué parce que le légendaire chapeauté se rit de la mort. Mais là, bizarrement, tu ne ris plus. Et là, le chapeauté comprend que ce type n'est pas dans sa chair de prime. Ce type, c'est la mort. Et c'est ni une métaphore, ni une figure de style, ni une image, ni poétique, ni métaphorique, ni rien de recherché ou de subtil. Il est la mort, dans le sens le plus simple. Ici, il veut tuer le chapeauté, c'est parce que non seulement il trouve ça que l'idée qu'un chat ait 9 vies est une idée complètement ridicule, mais surtout, le chapeauté n'a été digne d'aucune d'entre elles. Donc, il va en finir avec lui en le supprimant. Puis une de ses vies dit, cours poté, va vite chercher le vœu. Puis certaine vie se fait tuer. Et ensuite, le chapeauté court, et la mort lui répond, cours, ce sera plus amusant pour moi. Donc, il poursuit le chapeauté, et le chapeauté court de toutes ses forces. Et à un point où il fait même pas attention au fait qu'il y a Kitty et Perito, il court de toutes ses forces, il arrive à l'étoile à vœu, il compte faire son vœu. Et Kitty pense qu'il l'a encore trahi, mais non, s'il fait ça, c'est parce que il en est à sa dernière vie. Et sans ses vies, il n'est plus vraiment, quoi? La légende? Tu sais, moi, mon vœu, c'était d'avoir une personne dont il pouvait y avoir confiance. Il pensait qu'il avait même plus besoin de faire ce vœu, mais en fait, c'est pas le cas. Puis il lui dit, bon, allez, reprends-les tes vies. Puis ensuite, le chapeauté dit que la mort est à ses trousses. Puis, Jack Corner et son dernier homme de main, puis Boucle d'Or et les trois ours débarquent. Ils se battent pour avoir le vœu. Et donc pendant ce combat, il y a un bouclier qui est autour de l'étoile à vœu. Si tu y rentres, bah tu meurs. Donc la dernière homme de main, elle est morte. Ça a failli être le tour pour le bébé ours, mais Boucle d'Or la secourt. Et ensuite, ah oui, j'ai oublié de dire ça, mais elle, son vœu à Boucle d'Or, il l'a pas dit à sa famille ours, d'avoir une vraie famille humaine, pas des ours, parce qu'elle n'est pas vraiment un ours. Mais à ce moment-là, elle s'est rendu compte qu'en fait, sa famille ours n'est pas parfaite, mais c'est bel et bien sa famille. Donc elle a abandonné l'idée de faire un vœu. Lui, Jack Corner, il est tombé dans son sac ultra profond.
Et ensuite, Perito a récupéré la carte et il lui donne à Poté et lui dit, moi je n'ai qu'une vie, mais si toi tu penses que c'est utile, d'accord, mais tu sais, je me dis que peut-être avoir une vie c'est peut-être suffisant. C'est qui lui? Il est venu pour moi. Puis la mort crée un cercle de feu qui empêche quiconque d'en rentrer ou d'en sortir. Et à l'intérieur, il y a le chapeauté. Puis il lui laisse un choix. Donc soit il fait son vœu, soit il affronte la mort. Il fait sortir son épée et lui demande ramasse l'épée. J'ai dit ramasse. Puis ensuite, il commence à revoir revoir les moments de sa première vie. Puis d'un seul coup, il revoit que les moments de sa dernière vie. Puis la mort lui répond, est-ce que tes vies défilent devant tes yeux? Et le chapeauté lui répond, non, qu'une seule. Il fait tomber la carte et il décide d'affronter la mort. Et ensuite, il a un peu plus d'avantage contrairement à la dernière fois. Et il lui répond à la mort, je sais que je pourrai jamais te vaincre, mais je me battrai jusqu'au bout pour conserver cette vie. Puis la mort le regarde et ensuite il s'énerve et il dit en espagnol arrogué, je sais plus comment ça s'appelle. Tiens, je mettrai l'image et le texte en dessous. Puis il va voir le chapeauté en lui disant, non, j'étais censé affronter un arrogant qui se croyait immortel, mais c'est plus cette personne qui le voit en fait. Puis il décide d'arrêter le combat vu qu'il a enfin appris la valeur de sa vie. Puis il lui répond, il lui dit, vis ta vie le chapeauté, vis-la bien. Tu sais qu'on se reverra, hein? Oui, il en a conscience qu'il se reverra. Et ensuite il repart en refont son sifflement. Ensuite, Jack Horner a réussi à sortir de son sac grâce au gâteau de Alice au Pays des Merveilles qu'il a rendu géant. Donc après, le chapeauté, Kitty, Perito et aussi avec l'aide de Boucle et 312 réussissent à vaincre Jack Horner en déchirant l'étoile au vœu parce qu'ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient besoin était sous les yeux et pas grâce à un vœu. Donc ensuite il s'essape, puis l'étoile elle commence à s'effondrer et lui il tombe en même temps que l'étoile et Jack Horner est mort. Ensuite, tout ce groupe va rentrer chez eux et ensuite le chapeauté et Kitty décident de trouver un vrai nom pour Perito. Mais et après le chien décide que Perito, en fait, ça lui va bien comme nom. Puis ils vont former une équipe de cambrioleurs, tous les trois. Et ensuite, ils volent un bateau et ils décident d'aller à fort fort lointain pour retrouver Shrek et tous les autres. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.